J'espère inspirer les gens et leur dire qu'on est capable d'avoir des produits qui sont différents, qui ne sont pas simplement toujours la même chose, carré, rectangle, noir, et d'amener un peu d'humour, de poésie là-dedans. Mais dans les deux projets que je vous vais montrer, au niveau électrique, le cœur technologique, c'est quelque chose que j'ai pris qui existait déjà. Donc j'ai voulu travailler avec quelque chose de plus simple où je pouvais contrôler tous les composants. Et dans ce cas, c'est des petites lumières LED auxquelles je me suis attaquée par la suite pour faire des veilleuses. Avec les veilleuses qui ont simplement une cellule photosensible qui réagit à la lumière, j'ai pu dessiner le circuit entièrement comme on le voit sur le coin et ensuite le retravailler comme des colliers avec des perles et du fil conducteur pour les couler ensuite dans un polyuréthane et faire ces cubes de lumière que vous voyez en bas à droite. Et ces cubes de lumière finalement sont à la fois le côté techno de l'électronique et l'objet lui-même ne font plus qu'un, et j'espère en familiariser tranquillement les gens avec qu'est-ce qu'il y a dans ces petites boîtes qu'on ne comprend pas et finalement les inspirer à faire la même chose. Ces objets sont aussi des formes d'expression, donc dans ce cas-là, ce sont des lampes. Je travaille pas mal avec des bijoux aussi récemment, des bijoux électroniques, à essayer de réfléchir comment on peut créer des artefacts qui vont raconter une autre histoire. Dans ce cas-là, ce bijou-là, quand on l'acquiert, on l'initialise avec un lieu dans le monde qui nous est cher, là où on est né, d'où on vient, où est-ce qu'on voudrait être. Et partout où on va dans le monde, le bijou va afficher le nombre de kilomètres qu'on est de ce lieu-là. Assez simplement. La première version de ce bijou-là, le boîtier, on voit ici dans le coin, on a fait une modélisation en 3 dimensions du circuit afin d'en sortir sur une imprimante 3 dimensions la première version du boîtier. Donc les machines ont tout fait, on n'a rien fait. Ensuite, on a amené ça à un artisan joaillier qui a fait un moule en silicone pour retravailler l'objet avec la méthode traditionnelle de cire perdue et le refaire en argent sterling finalement. Donc comme une pièce unique créée à la main, et chacune de ces pièces peuvent être développées de cette façon-là. Donc ça, c'était une des versions du collier sur lequel on est en train encore de travailler. Et au fur et à mesure, quels que soient les projets, je dis on parce je ne suis pas toute seule souvent, on publie tout ça, je publie tout ça sur un site web qui s'appelle electroniccraft.org, qui est une espèce d'aire de travail où on va retrouver des plans de design, des codes sources, des instructions pour comment faire des projets. C'est à la fois un espace pour moi, pour pouvoir apposer mes notes, et également pour avoir un dialogue avec la communauté virtuelle de gens qui sont intéressés à ces sujets-là. Sur le site, on va retrouver d'autres types de projets un peu plus éducationnels, comme cette petite boîte qui est un chargeur qui va transformer l'énergie kinétique humaine et d'énergie solaire en énergie électrique. Dans ce cas-là, on recharge soit une petite batterie 9 volts, soit un téléphone cellulaire ou des petites batteries AAA. Et on a voulu garder la boîte translucide, et dans des projets comme celui-ci, où à droite c'est la flashlight, c'est une réinterprétation en papier de la flashlight qui n'a pas de batterie dedans, on fait juste cette bouée pour la recharger. Je vais monter des kits pour que les gens qui ne sont pas familiers avec tout ça puissent eux-mêmes mettre la main à la pâte et apprendre et découvrir cet univers électronique. Et pour ne pas qu'ils aient les mêmes problèmes que moi j'ai d'interprétation, de lecture et d'essayer de comprendre ce langage-là, je dessine des circuits imprimés en papier qui permettent de suivre de façon plus claire et simple pour des amateurs la construction du circuit soi-même. Donc ils peuvent soit télécharger ça, l'imprimer à la maison, découper, trouver les pièces, soit ils peuvent se retrouver dans le cadre d'ateliers et on travaille ensemble pour monter tout ça et apprendre et échanger. Ces ateliers sont vraiment des plateformes à la fois pour partager l'information avec des créateurs, des designers qui vont réinterpréter les projets qu'on fait et les utiliser dans leur propre travail. Et pour moi-même, ça va être souvent des sources d'inspiration pour générer de nouvelles idées et pousser finalement. Donc ça, c'est un exemple de projet qui est né un peu comme ça. C'est une version géante du petit chargeur. Il y a une manivelle de côté, le panneau solaire toujours, mais cette fois c'est une charrette mobile qu'on peut balader dans la rue pour offrir aux gens de l'électricité gratuitement alternative, avec évidemment un petit bar parce que des fois ça prend un peu de temps pour recharger. Alors il faut s'installer, pas être trop pressé. Et ça me permet de générer des conversations avec le public et de commencer à discuter. Donc dans ce cas, souvent des conversations reliées à énergie renouvelable, etc. Mais aussi en leur disant, vous êtes capable de faire ce genre de choses, regardez comment c'est monté, et de les inviter à ce discours, à ces conversations-là. Là, on était à Brooklyn, on est à Montréal bientôt avec la charrette. Donc en gros, avec ce projet, avec tous ces projets, ce que j'ai voulu vous raconter, c'est une histoire où si on mélange des expertises, des façons de faire, de travailler, d'échanger des idées, peut-être qu'on est capable d'aller puiser dans un imaginaire
collectif qui est vraiment très riche et générer des choses surprenantes, peut-être intéressantes. Voilà, merci.